Monsieur Zédan, bonjour et bienvenue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, puisque moi j'aime la vie, les gens, le compteur, le sourire, la solidarité, la gentillesse, la chaleur humaine. Je n'aime pas du tout dormir et j'aime bien favoriser l'amitié, la tendresse dans tous les cœurs. Nous sommes avec Kadima Mouya qui est à la régie d'exploitation d'antennes et coupé sa Tondo Junior, bien entendu, devant la console. Moi c'est Loutou, les Sambo qui me perd la cuillère. J'aime la vie, les gens, le compteur, le sourire, la solidarité, la gentillesse, la chaleur humaine. Je n'aime pas du tout dormir. J'aime bien favoriser l'amitié, la tendresse dans tous les cœurs. Messieurs et dames, le temps pour nous transmettre les amitiés de cette nouvelle année 2025 dans les oreilles du PDG Guy Issoungou et Madame Dorine Issoungou. Vous êtes basé en Majesté en Angleterre. Que Dieu vous protège et que vos projets, bien sûr, soient des projets tout à fait incommensurables. Nous sommes de cœur avec vous, PDG Guy Issoungou. Et les mêmes amitiés de 2025, ça s'adresse à notre très cher ami Gérard Kanabassa. Vous êtes basé à Bruxelles. Et à votre tour, Gérard Kanabassa, vous allez transmettre les amitiés de cette antenne à l'ambassadeur universel et bâtisseur pour la paix, Mathieu Mobindi, qui est initiateur de l'université belgo-congolais, du collège belgo-congolais ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bravo et félicitations, ambassadeur Mathieu Mobindi. MC Miko Contact, cette antenne dirigée par Lou, tous les Sambo qui me perdent la cuillère, puisque cette pensée que vous ne pensez pas, me fait penser également que nous pensons à notre très cher ami Jean-Baptiste Boyabou. Vous êtes basé à Lubumbashi au Katanga, dans cette partie de la République démocratique du Congo, et aussi à Kolwezi, à Eric Massoudi. Nous pensons tout naturellement à tous ceux qui nous écoutent en ce moment précis sur les antennes. Il est maintenant 7h45 exactement, passé de quelques petites grandes secondes, une heure de plus dans tout la République démocratique du Congo. Kiri Kankoum Hassan, vous êtes du côté du Canada et quelqu'un disait en son tour, plainte contre un fou. Un homme saint a porté plainte contre un fou pour injure publique. Cela ne doit pas vous surprendre. En droit, on a le droit de porter plainte même contre l'inconnu. Ce qui ne veut nullement dire, mademoiselle, monsieur, qu'on affrontera réellement cet inconnu dans la salle d'audience. Cela veut dire que si l'inconnu ne sait pas connaître, l'État payera la peau cassée. Et pour cause, il a failli à sa mission d'assurer l'ordre public et la protection des biens et des personnes. Et c'est une situation bien malheureuse que celle dans laquelle se trouve l'État régulièrement attaqué en justice, souvent malgré lui par des personnes bien entendu physiques ou morales. Ainsi donc, dans ce procès contre le fou qui se dessine, l'État sera probablement amené à répondre des chefs d'accusation de négligence. Le fou ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, physiques et morales. Il ne saura faire l'objet des poursuites judiciaires. L'État lui dispose de tout à son service et devra donc justifier comment le fou qui devrait habituellement se trouver dans son asile psychiatrique a échappé à la vigilance de ses services pour venir injurier publiquement un paisible citoyen. Du reste, un haut dignitaire. Déjà, la vie d'un homme saint met celle des autres à l'épreuve. Pourquoi le compliquer davantage en y mettant celle des fous? Et oui, on nous a fait croire que plus le monde ferait des progrès, plus les gens ne seraient bien entendu en bonne santé, c'est-à-dire joueraient de toutes leurs facultés physiques, mentales et morales. Or, que se passe-t-il au jour d'aujourd'hui? La société moderne construit des plus d'asiles psychiatriques pour mettre hors état de nuire tous les fous qui courent les rues. Et ils sont nombreux. Les fous de douleur, les fous de joie, les fous d'amour, les fous du roi, les fous du diable, les fous de ceci, les fous de cela. Bref, les fous, c'est-à-dire les détraqués, ont envahi la société moderne et c'est croire que nous sommes tous devenus des détraqués. Puisque nous insultons les uns les autres d'être des détraqués mentaux, détraqués sociaux, détraqués culturels. Et alors, il y a trop de fous, mademoiselles, messieurs, dans la société moderne. Et le travail qu'ils font, c'est de se foutre dans la gueule des autres. MC Miko Contact sur les antennes, la radio-télévision nationale congolaise, puisque moi j'aime la vie, les gens, le compteur, le sourire, la solidarité, la gentillesse, la chaleur humaine. Je n'aime pas du tout dormir, j'aime bien favoriser l'amitié, la tendresse dans tout le cœur. Le temps pour nous transmettre les amitiés de cette nouvelle année 2025 à tous les comités directeurs de la Sabou et tous les amis, bien entendu, du territoire des Boulungu, qu'ils trouvent cette expression de 2025. 2025 vous apporte un plus dans vos différents projets. Messieurs et dames, question de vous rappeler que vous êtes sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise et nous émettons de Kinshasa en République démocratique du Congo. Le temps pour nous de transmettre les mêmes amitiés de cette nouvelle année à notre très cher ami. Et lui, c'est simplement... Ah oui, ça va très bien, mon cher ami Camille Bonga Bonga. Merci d'être au rendez-vous matinal sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise. MC Miko Contact, c'est sous le contrôle de Loutou. Les Sambo qui me perdent la cuillère, puisque cette pensée que vous ne pensez pas à moi me fait penser que nous pensons à tous les auditeurs branchés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes de cœur avec vous en pensant aussi tout naturellement
aussi à tous les amis de la YACO et au comité directeur de la YACO. MC Micro Contact. Et nous sommes partis sur les ondes à une prochaine occasion sur les antennes.